Vous retrouvez encore aujourd'hui sur le plateau de Casarima. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Pierrette Kunz qui est ici sur ce plateau. Vous avez déjà regardé ces deux témoignages. Le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie. Elle a eu 2 ans de grossesse mystique, fantôme. Mais aujourd'hui, elle est ici sur ce plateau avec nous. Comme vous le constatez, elle est le pasteur titulaire de l'église La Nouvelle Espérance de Dieu Vivant, au 69 rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Donc si vous n'avez pas d'endroit où prier, que vous vous trouvez à Aubervilliers et aux villes alentours, vous pouvez évidemment, pouvez aller prier, vous êtes les bienvenus. Voilà. Elle est ici sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Nous allons essayer de comprendre un phénomène mystique qui inquiète et qui dérange les chrétiens. Mais en principe, ça ne devrait pas nous déranger puisque les petits démons, normalement, quand on chante, oui, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les sorciers, nous lions, nous écrasons les sorciers par le nom de Jésus. Vous le chantez comme ça. Mais la nuit, quand vous sursautez parce qu'un mari de nuit est passé sur vous, la chanson que vous chantez passe par où? Et je me demande même, est-ce que quand vous chantez ça, vous réalisez réellement que vous avez Jésus avec vous, dans votre barque, dans votre chambre, même quand vous dormez, et que vous êtes censé être des vainqueurs, mais pourtant vous échouez. Pourquoi est-ce que vous échouez? Pourquoi est-ce que les maris de nuit prennent autant de succès sur vous, prennent autant de plaisir à venir vous torturer, et les femmes de nuit avec? Ils ne devraient pas. Et je me pose même la question que si les maris de nuit, heureusement pour eux qui sont invisibles, si on pouvait les voir, s'ils étaient visibles, ils seraient des stars, des télé-réalités qui se passent dans vos chambres. Ils passeraient dans les médias partout pour dire oui, moi je suis le mari de nuit le plus célèbre parce que je peux coucher avec je ne sais pas combien de millions de femmes en une nuit. Et puis on va lui demander, et les femmes que tu préfères? Il va dire oui, ce sont les femmes qui vont à l'église. Et dont toi tu fais partie. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Pasteur Pierrette, bonjour. Bonjour, Maman Lise. En tout cas, c'est révoltant. Ah ouais, c'est pas du tout évident. Bien aimé, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Les chrétiens, c'est vraiment triste et décevant. Parce que la Bible nous déclare que nous sommes des dieux sur la terre. Et tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais ce qui est marrant et triste, c'est que les chrétiens, déjà, ils n'ont pas une vie de prière. Les chrétiens ne prient pas. Ils ne savent pas prier. Ils sont toujours à la recherche des prières. Ils appellent pasteur A, B, C, D, Z. Comme quelqu'un qui va au marché faire des courses. Mais ma soeur, mon frère, je vous ai toujours dit que c'est la parole qui délivre. Ce n'est pas un homme qui délivre un homme. Nous n'avons aucune puissance sans l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait toutes choses. En tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, la Bible déclare que ton corps est le temple de Dieu. Nul ne doit souiller le temple de Dieu. Mais comment est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, lui qui est Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais comment se fait-il encore qu'un mari de nuit, une femme de nuit, les petits démons, peuvent encore venir souiller le temple de Dieu? Mais c'est parce que ma soeur, mon frère, tu n'as pas une vie de prière. Et ta vie n'est pas réglementée selon la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, quand tu les vois à l'église, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. Ils sont en train de chanter par la bouche, mais le cœur n'y est pas. Il n'est pas là. Il est dans le mouvement de l'ambiance, dans le mouvement des instruments, mais il n'est pas dans le mouvement de l'esprit. Parce que c'est le mouvement de l'esprit qui te donne la liberté. C'est le mouvement de l'esprit qui te donne la joie et la paix. C'est le mouvement de l'esprit qui enlève ces maris de nuit et ces femmes de nuit dans ta vie. Ma soeur, mon frère, quand j'ai connu Christ, j'ai connu la vérité. La vérité m'a affranchi. J'ai dit aux maris de nuit et femmes de nuit, la Bible déclare que mon corps est le temple de Dieu. Quiconque détruit le temple de Dieu est détruit. Ton mari de nuit, femme de nuit, tu n'as plus de place.
mon corps est zone interdite aux sorciers, aux démons. Mon corps appartient à Jésus-Christ. Donc, ma soeur, mon frère, si tu es encore les maris de nuit, c'est parce que ta vie ne reflète pas la parole. Beaucoup sont à l'église, mais leur vie, c'est une vie de saleté. Ils sont toujours dans la fornication. Ils sont toujours dans l'adultère. Ils sont toujours dans les querelles, les commérages. Ils ne veulent pas regarder ce qui doit les faire avancer. Ils ne prient pas. Mais ma soeur, mon frère, si tu ne pries pas, tu penses que ce sont mes prières qui vont te donner la liberté? Jésus-Christ a combattu seul. Il a porté sa croix afin d'aller au trône. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir combattre pour toi. Non. Chacun porte sa croix pour aller vers le Père. Donc tu dois te lever, ma soeur, mon frère. Tu dois avoir une vie de prière. La vie de prière, ce n'est pas 5 heures du matin. 5 heures du matin, les portes de l'enfer sont fermées. Tout est fermé. Le Père, la Bible nous montre que c'est pendant l'aurore que Jésus-Christ se levait le matin pour aller entendre son Père, pour aller entendre ce qu'il lui dit, pour aller prendre la provision de cette journée. Mais qu'est-ce que toi tu as le matin? Est-ce que tu as une provision? Est-ce que tu as une parole? Est-ce que tu as quelque chose que le Père te donne? Ou quand tu te lèves le matin, tu es toujours en train de critiquer, tu es toujours en train de crier. Oh, les maris de nuit sont venus. Et les maris de nuit ne sont pas les stars. Proclame Jésus-Christ. Proclame la rédemption. Proclame la parole. Quitte dans les choses mondaines. Quitte dans les choses qui ne glorifient pas le Père. Reste auprès du Saint-Esprit. En force que lui, il t'amène dans une sainteté. Une sainteté qui te donne la victoire. Regardez comment les chrétiens aujourd'hui sont misérables. Ils sont pauvres. Mais alors que la Bible nous déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Mais c'est toujours les chrétiens. Ils sont malades. Ils ont toujours les problèmes. Non, ma soeur, mon frère. Jésus habite en toi. Et puis les petits maris de nuit, les petits sorciers de ta famille, qui doivent rester tranquilles parce que Jésus-Christ est vivant. Et ils commencent à te tourmenter. Pourquoi? Pourquoi tu leur donnes l'accès de te tourmenter? C'est toi-même ton problème. Il faut que tu aies une vie de prière. Alors, si on doit faire référence à vous, parce que je vois la servante de Dieu, elle est emportée, c'est pas une prédication là. C'est un échange entre vous et moi. Donc, veuillez me regarder quand on se parle. Et c'est vrai que oui, on s'adresse à ceux qui sont en train de nous suivre, mais c'est d'abord un échange entre nous deux. Vous-même, vous avez fait le constat quand même que lorsque autrefois vous ne priez pas, vous ne connaissiez pas Jésus, en fait le diable vous avez pris comme oui, le diable me prenait une boule de pétanque, quoi. Comme une boule de pétanque, un jouet. Donc par jour, je pouvais avoir même 3 couches de nuit et accompagner des repas. Donc le matin, quand je me réveillais, ça n'allait pas du tout. Des fois, j'étais en train de vomir, des fois, j'étais mouillée. Parce que toute la nuit, je n'ai pas une vie de prière. Je n'ai que la vie de mensonge. Ma vie ne glorifie pas le Père. Ma vie ne glorifie pas la parole. Je suis toujours en train de voler le train. Alors que j'ai l'argent dans la poche, mais je suis toujours en train de voler le train. Parce que les chrétiens ne voient pas que même voler le train, c'est un problème. Mais ce sont les portes ouvertes. Ce sont les portes que tu ouvres dans ta vie. Tu ne peux pas être chrétien, un fils de Dieu. Et puis dimanche, tu vas à l'église. Dès que tu vois quelqu'un, s'il te plaît, est-ce que je peux monter derrière toi? Non. Si tu n'as pas l'argent, agenouille-toi. Mets tes genoux, fléchis genoux, invoque l'Éternel et il répondra. L'Éternel va te trouver quelqu'un qui va te payer un billet. Mais ne va pas voler le train. Ne n'ouvre pas les portes au mari de nuit. Certaines personnes, certaines femmes, le mari de nuit te met toujours, quand tu marches, tous les hommes te voient. Tu brilles comme l'air. Tu te dis, non, je suis très belle. Oh, les hommes m'adorent. Et quand les hommes te côtoient beaucoup, tu es contente. Mais ça, c'est l'effet de mari de nuit. Et dès que les hommes te voient, et tu peux monter, tu es déjà monté, tu vas où? Est-ce que tu sais que ce sont des portes que tu es en train d'ouvrir dans ta vie? Quand tu vas arriver la nuit, le mari de nuit va venir, il ne faut pas pleurer. C'est toi qui as ouvert la porte. Un homme te côtoie en route, tu ne le connais pas. Il va t'amener manger. Tu vas manger quoi? Surtout mes soeurs camerounaises.
Tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi? Tu connais cet homme où? Tu sais si c'est un sataniste? Tu sais si c'est un rosicrucien? Est-ce que tu le connais pour aller manger avec lui? Tu ne le connais pas. Ce sont nous-mêmes qui ouvrons les portes de mari de nuit. Les petits sorciers là de nos familles. Ils sont là-bas, ce sont eux qui deviennent les maris de nuit, les femmes de nuit la nuit. Mais si tu fermes les portes, tu te dis que non, même si je n'ai pas l'argent, tant que l'Éternel est vivant, tant que l'Éternel est assis au trône, mes solutions seront résolues. Mes problèmes seront résolus. Maman Lise, Dieu est capable de faire toutes les choses. La dernière fois, j'ai reçu une facture de 100 €. Je n'avais pas assez d'argent, mais j'ai pris ma facture. J'ai dit, Père, c'est toi qui m'as appelé. Tu m'as dit, je ne manquerai de rien. Voilà ma facture de 100 €. Je n'ai pas l'argent pour la payer. Maman Lise, est-ce que tu peux te rendre compte que la facture de 100 € SFR est revenue à 1 €? L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je vois sa gloire. Ça se manifeste tous les jours dans ma vie. Deux fois, les gens m'appellent. Maman, envoie-nous ton compte. On veut te... Je n'appelle personne. Je demande à personne. Parce que j'ai celui qui m'a appelé. Il est vivant. C'est lui qui va toucher. Et on vient me donner. Donc si ce Dieu-là le fait pour moi, pourquoi il ne peut pas le faire pour toi? Parce qu'il est méchant? Non. Il n'est pas méchant. Mais c'est ta façon de faire. Parce que tu ne l'aimes pas. Les chrétiens n'aiment pas Jésus. Hein? Ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils aiment porter le nom de chrétien. Moi, le nom de chrétien, la même, je n'aime pas ça. Moi, je m'appelle Ios. Je suis fils de Dieu. Parce que je connais mon identité. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Ils connaissent leur identité quand ils sont à l'église. Ils sont en train de chanter. Moi, j'aime Jésus. Mais la nuit, il faut que tu proclames. J'aime Jésus. Tu es incapable. Tu commences à te réveiller la nuit. Tu commences à appeler tous les pasteurs. Mais non, restez tranquille. Prends la parole, proclame la parole. Que peux-tu faire ces petits sorciers-là quand l'Éternel est vivant? Quand l'Éternel est avec toi, il marche avec toi, il dort avec toi. Mais c'est ta manière d'être qui fait en sorte que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie. Beaucoup de chrétiens ont refusé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit chasser les maris de nuit. Toi, tu ne le veux pas. Parce que quand le Saint-Esprit va te dire, je n'aime pas la vie de désordre, je n'aime pas la vie de vol, je n'aime pas la vie de mensonge, je n'aime pas la vie de querelle, je n'aime pas la vie de jalousie. Toi, tu n'aimes pas ça. Les chrétiens n'aiment pas ça. Ils aiment la facilité. Jésus a tout accompli à la croix. Comme Jésus a tout accompli à la croix, moi-même maintenant, je suis bénéf. Tout va bien. Amen, alléluia. Non, ma soeur, mon frère. Chacun porte sa croix. Tu dois aller au ciel récupérer tes bénédictions. Ce n'est pas Jésus qui quittera encore au ciel pour venir t'amener les bénédictions. Parce qu'il t'a tout donné. Il t'a donné la capacité, il t'a donné la puissance, il t'a donné l'autorité. Donc tu as tout en toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi, aie une vie de prière bien ciblée. Aie une vie de prière. La prière ne commence pas à 5 h du matin. La prière commence de minuit à 2 h. Il faut que tu te lèves pour intercéder. Les chrétiens n'intercèdent pas. Regardez dans quel état le monde est actuellement. Ça fait 2 semaines aujourd'hui que le Père m'a dit, par rapport aux esprits de meurtre. Mais regardez, le monde est rempli des esprits de meurtre actuellement. Ça fait pas 2 semaines que le Père me les a montrés. Parce que les chrétiens ne prient pas. Papa, il souffre. Il a déposé les chrétiens sur la terre. Il a déposé les serviteurs et les servantes. Mais ils sont toujours en train de se bagarrer. Ils sont toujours en train de combattre. Mais le diable est en train de gagner. Le diable est en train d'avancer. Mais les chrétiens sont en train de pleurer. Combien de serviteurs et de servantes qui crient, qui pleurent? Nous sommes persécutés plus que tout. À cause de que nous avons beaucoup un manque d'amour. Il n'y a pas l'amour. Cherche le Saint-Esprit pour qu'il te remplisse d'amour. Quand tu as l'amour, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te donne l'amour. Mais c'est toi qui vas donner l'amour aux autres. C'est toi qui vas les aimer. Jésus était amour. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas amour? Quel est le problème? Des jalousies, des querelles, des méchancetés. Ça, c'est des portes d'entrée aussi. Ça, c'est des portes d'entrée, ma soeur, mon frère. Laisse tout ça, ma soeur, mon frère. C'est ces portes qui t'amènent les maris de nuit, les femmes de nuit. Évite tout ça. Ce n'est pas la prière que le pasteur va prier sur toi. Hein? Si le pasteur finit
prier pour toi. Et puis le soir arrive. Tu es assis au salon. Le téléphone a meurt. Les démons entrent par les oreilles. Les démons entrent partout. Tu prends le téléphone. Tu es toujours en train de t'occuper. Tu t'occupes de moi. Mais tu t'occupes de moi, il y a quoi? Mais les démons vont venir la nuit. C'est toi-même qui appelles les démons dans ta vie. Donc, essaye de fermer les portes, ma soeur, mon frère. Prends Galates 5:22. Assieds-toi avec ça. Galates 5:22 m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé ma vie chrétienne. Tout ce que le Père a dit là-bas qu'il n'aime pas, je partais au Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant, viens m'aider. Viens m'aider à enlever ça dans ma vie. Et je l'ai enlevé. Si moi j'ai gagné ce combat, tu peux aussi le gagner, ma soeur, mon frère. Mari de nuit ne peut plus me coucher. Je ne peux plus avoir de repas. Je ne peux pas avoir de visitation nocturne. Parce qu'à chaque moment, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Donc, le Saint-Esprit peut aussi être à l'œuvre dans ta vie. Change uniquement ta vie. Change ta façon d'être. Change ton langage. Beaucoup de chrétiens, leur langage, ça fait mal au dos. Le langage est un langage mondain. Souvent, même certains prédicateurs, quand j'écoute leur langage, je dis, waouh, est-ce que le Saint-Esprit est ici? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas être dans ta vie et que ton langage ne change pas. Non, c'est impossible. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tout doit changer en toi. Tu deviens une nouvelle créature et toutes les choses anciennes doivent passer. Mais maintenant, c'est la vie de Christ qui vient dans ta vie. C'est pour ça que je peux me tenir et dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que je sais où je suis basé. Je suis basé sur le roc. Donc ça veut dire que pour faire mention des différentes portes d'entrée de ces maris de nuit, c'est dans le caractère. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut dire? Le manque de vie de prière. Le manque de vie de prière. Parce que si une personne ne prie pas, c'est la vie spirituelle qui gouverne. Tant que ta vie spirituelle, la Bible déclare que tu dois prospérer comme l'état de ton âme. C'est le même principe, un téléphone non chargé ne fonctionne pas. Si ton âme là ne prospère pas, mais ton mariage ne va pas jamais prospérer. Tu ne veux pas aller chercher un mariage alors que les maris de nuit sont dans ta vie. Mais reste d'abord tranquille. Arrange d'abord ton problème spirituel. Parce que tant que le mari de nuit là, parce qu'il y a beaucoup qui sont mariés dans le monde des ténèbres, ils ont les enfants. Donc, tu ne peux pas ne pas, déjà ces enfants vivent. Ce mari vit encore avec toi. Mais quel est l'homme qui va venir avec toi? Aucun homme ne viendra avec toi. Mais les gens sont quand même beaucoup plus préoccupés. J'ai envie de me marier, j'ai envie de me caser, j'ai envie de faire ci, faire ça. Mais se préoccuper de leur délivrance, ça vient... Tu dois d'abord te préoccuper de ta délivrance. Tant que tu n'es pas délivré, ma soeur, mon frère, rien ne peut marcher dans ta vie. Cherche d'abord ta délivrance. Parce que ma soeur, mon frère, c'est ta délivrance qui est la source de ta vie. Ta délivrance aussi, tu ne vas pas la chercher pour appeler, pour dire il faut qu'on prie pour moi. Non. Tu dois d'abord te baser sur la parole. Au fur et à mesure que tu médites la parole, au fur et à mesure que tu es un vase, au fur et à mesure que le vase est rempli, tout ce qui n'est pas bon commence à partir. Et tu verras comment ta vie va changer. Tu ne peux pas aller dans les masses de délivrance. Délivrance en délivrance. Regarde un peu ta vie toi-même. Est-ce que depuis que tu vas en délivrance, ta vie a changé? Fais un peu un bilan spirituel. Assieds-toi un peu, prends un cahier, un bic. Et regarde toi-même. Dis-toi que depuis 2020, depuis 2013, je pars de délivrance en délivrance. Voici 2017. Est-ce que j'ai eu la délivrance? C'est un processus. Et la délivrance est un processus chrétien. La délivrance ne se fait jamais à une seule journée. Non. Non, 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 non. C'est un processus. J'ai eu ma délivrance totale après 10 ans. Oui. Parce qu'au fur et à mesure, le Père enlevait. Au fur et à mesure, le Père ajoutait. Au fur et à mesure, ça ne se passe pas une seule journée, ma soeur, mon frère. Ne te dis pas que
que tu vas aller voir le pasteur J. Lui, il a triple onction. Il va te délivrer. Pasteur J n'a aucune triple onction. Il n'a rien du tout. Tu ne serais pas délivré. Ma soeur, mon frère, reste dans la parole de Dieu. Reste à l'écoute du Saint-Esprit. Enlève tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Afin de voir que ces petits maris de nuit, ces petits sorciers de ta famille, qui ne peuvent rien te faire, il ne faut pas leur donner trop d'importance. Les chrétiens aujourd'hui, au lieu de te lever le matin, au lieu de commencer à glorifier l'Éternel, de commencer à l'adorer, quand tu te lèves le matin, tu n'adores même pas l'Éternel. Tu ne peux pas aller devant un roi comme ça le matin, ma soeur, mon frère. Tu te lèves, tu vas devant un roi. Non, même chez ton patron, quand tu vas, tu cognes d'abord devant la porte. Donc quand tu viens aussi vers l'Éternel, entre avec la louange, entre avec l'adoration, afin que les cieux s'ouvrent et que le Père puisse t'accueillir. Mais tu ne peux pas te lever le matin. Seigneur, tu connais mon problème de mariage là. Et les enfants, l'enfant que je veux. Toi, tu as déjà ta liste. Mais l'Éternel est où dans ta liste là? Il est où dans ta liste? Sois un peu réaliste. Soyez réaliste, un peu chrétien. Regardez un peu votre vie. Regardez un peu votre vie. Ma soeur, mon frère. Si tu as besoin que le mari de lui la parte, ils peuvent partir de ta vie. Mais c'est à toi à œuvrer. C'est à toi à travailler. Ce n'est pas au Père de quitter pour descendre, pour venir les enlever. Il t'a dit, tu es Dieu sur la terre. En tant que Dieu sur la terre, c'est à toi de le faire. On ne peut pas te donner ces grades. Tu as ce genre de grades en toi, mais tu ne te connais même pas toi-même. Tu chantes seulement Jésus est vivant. Mais Jésus n'est pas vivant dans ta vie. Quand on voit ta vie, on voit la souffrance. Quand on voit ta vie, on voit la misère. On ne voit pas Christ. Il y a un problème. Ma soeur, mon frère, il y a un problème. Est-ce que le problème, c'est ceux qui conduisent les chrétiens? Ou bien ce sont les chrétiens eux-mêmes? Bon, quoique ceux qui les conduisent sont chrétiens aussi, mais je parlerai là par là des fidèles et puis des conducteurs. D'un cas, je dirais, il y a certains conducteurs qui ne font pas selon l'esprit. Ils font selon la chair. Et donc ils égarent... Ils égarent le peuple de Dieu. Ils ne sont pas selon l'esprit. Ils sont selon leur chair. Ce qui fait que les chrétiens sont tellement... Il y a une qui m'a dit dimanche, maman, on avait... elle m'a dit quoi? Les posologies spirituelles, ou c'est des médicaments. J'ai dit, ah bon, il y a aussi ce genre de délivrance. Ils avaient ça de lundi. J'ai dit, ah bon, des posologies. Hein? Et ça se passe comment? Non, c'est comme un bilan. J'ai dit, hein? Ah bon? Il y a aussi des bilans dans la délivrance. Waouh! Nous allons tout avoir. Et quel bilan? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on leur disait là-bas comme bilan. Je ne sais pas. Donc souvent, la plupart du temps, ce sont les conducteurs. Les conducteurs, ils doivent apprendre aux chrétiens à prier. Il faut apprendre aux chrétiens à prier. Les chrétiens ne savent pas prier. Parce qu'il y a certains conducteurs qui n'aiment pas la prière. Tu entends, Jésus a déjà tout accompli. Bon, comme Jésus a tout accompli, tout va bien. Récemment, j'avais reçu l'une de mes filles, qui est actuellement avec moi. Elle était dans une église. Elle était toujours angoissée. Quand elle était toujours assise, elle voyait toujours les démons et tout et tout. Et au niveau de son cœur, elle avait toujours un nœud. Donc, dimanche, quand elle part à l'église, elle dit, pasteur, ça ne va pas. Le pasteur dit, agenouille-toi avec tes enfants. Jésus a déjà tout accompli. Amen, alléluia. Ah. Et quand elle m'a regardé à Kazarima, elle me dit, maman, il y a quelque chose qui s'est passé quand je te regardais. J'ai dit, bon, je vais venir. Et ça fait depuis uniquement 2 semaines. Hein? Elle me dit, maman, je vais bien. Waouh! Parce que je les apprends à prier. Tu dois apprendre à prier toi-même. Non, tant que le Saint-Esprit ne m'a pas dit de prier pour toi, de t'imposer les mains, je n'impose pas les mains comme ça. Je ne suis pas machine à prier. Tu dois apprendre à prier. Parce que si je prie pour toi,
et que tu rentres chez toi, et que le mari de nuit, la femme de nuit arrive, tu vas appeler qui? Mais si toi-même tu sais prier, et qu'il y a un problème dans ta maison, toi-même tu vas te lever, tu vas te positionner. Mais certains conducteurs veulent accaparer le peuple de Dieu. Mais Jésus-Christ est monté à la croix. Il a payé le sang. Le sang a coulé pour ses brebis. Au lieu que nous prenions les brebis de Dieu pour les garder, afin de lui amener ses brebis. Tu entends, non, c'est mes brebis. Aucun conducteur n'a aucun brebis. Nous tous, nous sommes brebis de Dieu. C'est les fidèles. Ce n'est pas tes brebis. Personne n'a brebis. Nous sommes des conducteurs pour conduire les brebis de Dieu vers lui. Donc nous devons les apprendre ce que le maître nous a appris. Les apprendre à savoir prier. Ne pas leur dire que non. Viens, moi je vais prier pour toi. Si toi tu pries pour lui, aujourd'hui tu pries, elle est un peu contente. Elle te donne. Et c'est là où les chrétiens eux-mêmes, ils ont gâté les conducteurs. Parce que quand tu viens chez un conducteur, il prie aujourd'hui. Un papa, il prend un peu 100 euros. Il est content. Demain, il va ajouter la prière. Un papa prend 200 euros. C'est là où ça commence à faire les problèmes. 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Le conducteur va dire, ah, donc si je continue à cette allure-ci, mais je peux avoir même 1000 euros à une journée. Donc pourquoi pas ne pas me lancer? Et il va se lancer dans ce genre de conneries. Et l'Éternel n'est plus avec lui. L'Éternel est parti. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas rester sur un homme qui prend l'argent. Non, 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 non. Non, c'est faux. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas rester sur un homme qui vend l'onction. L'huile d'onction, jamais. C'est impossible. Le Saint-Esprit n'y est plus. Il est parti. Et beaucoup de conducteurs, l'Esprit, le Père, les a tournés le dos. Papa est déjà parti. Récemment, j'avais reçu un message des serviteurs. Papa avait dit 10 000. Il va les frapper. 10 000 conducteurs. Il va commencer par eux. Parce qu'ils ne sont pas en train de faire l'œuvre selon l'Éternel. Beaucoup sont devenus des businessmen. Comment tu vas faire l'œuvre de Dieu et tu fais business aussi? Comment tu vas conduire le peuple? Tu vas conduire le peuple comment? Quand tu n'as pas le temps déjà toi-même de prier. Quand toi-même tu es en train de suivre tes business à gauche, à droite. Comment tu vas avoir le temps de rester, écouter la voix du Saint-Esprit? Écouter la voix, comment tu dois conduire le peuple? Le Saint-Esprit doit être à l'œuvre. Tu ne dois pas recevoir une chrétienne et puis tu commences à lui dire, bon, la nuit, qu'est-ce qui se passe? Non, tu as l'Esprit de Dieu. Quand je te reçois, je n'ai pas besoin que tu me dises qu'est-ce qu'il y a. C'est le Saint-Esprit à dire ce qui se passe. Ce n'est pas au chrétien à me dire ce qui se passe. Eh bien, ça c'était vraiment pour tamponner encore sur le pourquoi est-ce que les chrétiens veulent toujours rester des bébés et puis pourquoi est-ce que les maris de nuit et autres et tous ces problèmes qu'ont les chrétiens aujourd'hui, ces problèmes demeurent. Après tant d'impositions de main, mais toujours les mêmes problèmes sont là. Les chrétiens n'arrivent pas à accéder en fait à leur bénédiction. Là, c'est dommage, on est déjà à la fin. Donc, il faut que vous donniez le mot de la fin pour aujourd'hui, mais je pense que la fois prochaine... Le mot de la fin que je vais donner, je vais dire aux chrétiens d'arrêter les impositions des mains. Parce que sur les impositions de mains, il y a beaucoup d'envoûtement. J'ai été beaucoup envoûtée. J'ai été beaucoup envoûtée. J'ai les photos, hein. Quand le Père me délivrait, je vomissais le sang. Faites attention. Les églises aujourd'hui sont remplies beaucoup d'envoûtement. Faites attention. C'est pour ça que la Bible te déclare de marcher selon l'Esprit de Dieu. Un fils de Dieu marche selon son père. Tu ne peux pas avoir un père et que tu vas marcher selon le voisin. Donc tu dois marcher selon Dieu. Donc le mot de la fin que je te laisse, ma soeur, mon frère, c'est que tu donnes la place au Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois avoir une vie de prière ciblée. Arrête toujours de glorifier les petits démons, mais glorifie l'Éternel. Afin que les cieux s'ouvrent
Daniel avait prié 21 jours. À la fin, il a eu les ossements de ses prières. Si toi aussi tu pries selon Dieu, tu auras les ossements de tes prières. Les maris de nuit, les femmes de nuit là vont partir. Et tu auras ta délivrance. Reste accroché à l'Éternel. Arrête le téléphone le matin de chercher les pasteurs au monde entier. Tu as le grand pasteur qui habite en toi, qui est le Saint-Esprit. Merci. Cherche-le. Parle avec lui. Discute avec lui. C'est un homme qui parle. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit convainc. Il fait tout. Reste avec le Saint-Esprit d'abord. Je ne t'ai pas dit de ne pas aller chez ton berger. C'est pas ce que je dis. Il ne faut pas changer ce que je dis. Je dis, c'est d'abord le Saint-Esprit afin d'aller au berger. Mais d'abord l'Esprit de Dieu. Et une vie de sanctification qui te donnera la victoire dans tes combats. Parce que sans la vie de sanctification aussi, les maris de nuit ne t'abandonneront jamais. Commence à fermer les portes. Si tu aimais beaucoup mentir, laisse le mensonge. Si tu aimais beaucoup voler, laisse. Tu aimais adultère, fornication, va au Saint-Esprit, il va t'aider, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas facile, je sais. Mais le Saint-Esprit va t'aider et tu vas t'en sortir. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous étions ici sur ce plateau avec le pasteur Pierrette Kuntz de l'église La Nouvelle Espérance de Dieu, vivant 69 rue André Carman, 93 300, Aubervilliers, avec le pasteur Pierrette Kuntz. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais je pense que la servante de Dieu a martelé sur les points qui sont très essentiels pour le bon fonctionnement de votre vie, tant spirituel que physique. Parce que le spirituel précède le physique. Quand tu échoues la nuit, sois-en sûr que tu échoueras aussi la journée. Alors, gagne la nuit et tu gagneras aussi le jour. Que Dieu vous bénisse. Merci à la technique. Pourquoi pas au PDG. Et nous nous retrouvons très prochainement, toujours sur www.kiazarima.fr.